songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Amen. Amen. C'est l'histoire de Jacob. Jacob était le frère cadet d'Ésaü. Nous savons que leur père était vieux, Isaac. Il était très avancé en âge. Et il arriva au moment où il devait bénir ses enfants. Jacob, qui était le frère cadet, va user d'astuces, bien entendu, aidés par leur maman, Rebecca, pour aller prendre la bénédiction en lieu et place de son grand frère Ésaü. Jacob sera béni par son père. Lorsqu'Ésaü, le frère aîné, va découvrir que Jacob a pris la bénédiction qui devait lui revenir, il se mit en colère. Il se mit en colère contre son frère cadet. Ésaü se fâcha contre Jacob. Et il décida d'en finir avec lui. Le thème de ce matin, c'est l'échelle de Dieu. L'échelle de Dieu. Lorsqu'Ésaü va décider de vouloir en finir avec son frère cadet Jacob, la mère va découvrir cela. On ira lui dire que Ésaü a décidé de se venger de Jacob. Il veut le tuer. Et là, la maman, Rebecca, va décider. Il faut que je fasse fuir Jacob. Si je ne fais pas fuir Jacob, Ésaü va le tuer. Alors une idée va lui venir en tête. Et elle dira à Jacob, son fils cadet, tu vas partir chez mon frère. Tu vas te réfugier là-bas. Tu resteras là-bas jusqu'à ce que ton frère Ésaü oublie. Ensuite, tu pourras revenir. Mais Jacob ne pouvait pas partir comme ça. Il fallait bien qu'il dise au revoir à son papa, qu'il dise à son père où il allait, mais c'est le père qui devait lui donner l'autorisation de partir. Alors la maman Rebecca va aller voir
son époux, Isaac. Et il va dire à Isaac, je ne voudrais pas que Jacob épouse les filles de ce pays, de Canaan. Mais je préférerais qu'il aille chercher une femme ailleurs. C'est l'idée que Rebecca va trouver. Pour que Isaac accepte de laisser partir Jacob, parce que lui ne sait pas qu'en fait, son épouse veut faire fuir Jacob à cause de la colère de son frère aîné Ésaü qui veut le tuer. Et Isaac va bénir encore Jacob. Il va le bénir et il lui demandera d'aller chercher une épouse dans le village de son oncle. Donc le grand frère de son épouse Rebecca. Et Jacob va commencer à effectuer le voyage. Donc il va partir de Beersheba pour se rendre chez son oncle Laban pour aller chercher une épouse. Mais en fait, ce n'était pas pour aller chercher une épouse, mais c'est pour aller se réfugier. Parce qu'il avait peur d'être tué par son grand frère. À cause du plan qu'il avait fait, il avait volé la bénédiction de son grand frère Ésaü. Il fallait qu'il aille se cacher. Et c'est pendant qu'il était en chemin qu'il va se retrouver à cet endroit. Le soleil commence à se coucher. Il commence à faire nuit. Et Jacob va décider de s'allonger, de dormir et d'attendre le lendemain pour reprendre la route. Et c'est pendant qu'il dormait qu'il va faire ses songes. Il va voir cette échelle. Une échelle qui parle du sol jusqu'au ciel. Et sur cette échelle, les anges montaient et descendaient. Une échelle qui part du sol jusqu'au ciel. Nous savons tous ce qu'est une échelle. L'échelle, c'est un dispositif qui va permettre de monter et descendre. Et ce dispositif est généralement composé de deux montants qui sont munis de barreaux disposés à intervalles réguliers. Donc on se sert de cette échelle lorsqu'on veut aller en hauteur. Et on peut aussi se servir de cette échelle pour aller plus bas. Donc le voyage de Jacob, en fait, c'était des épreuves. Des épreuves qu'un enfant de Dieu doit s'apprêter à affronter pour qu'il puisse être affermi. Parce que Jacob devait avoir son nom changé. Tant qu'il s'appelait encore Jacob, l'usurpateur, il ne pouvait pas rentrer dans le plan que Dieu avait prévu pour lui. Il fallait qu'il soit affermi. Donc cette fuite, jusqu'au séjour qu'il va passer chez son oncle pour chercher son épouse, n'est rien d'autre qu'un plan pour le mettre à l'épreuve. Jacob devait supporter ces épreuves. Il devait lui-même être trompé à son tour par son futur beau-père pour qu'il ressente ce que la tromperie fait. Puisqu'il avait trompé son frère aîné, Ésaü, pour prendre sa bénédiction. Lui aussi devait être trompé par son beau-père. Lorsqu'il voulait épouser Rachel, la petite sœur, et le père de cette dernière va prendre Léa, la fille aînée, et va la lui donner en mariage à la place de Rachel que Jacob aimait.
Et là, il va se retrouver trompé à son tour. Mais à cause de sa persévérance, il fallait qu'il persiste. Et il va travailler encore 7 ans de plus, donc 14 ans, pour pouvoir épouser Rachel, qu'il aimait tant. Il a passé un séjour chez Laban, son père. Il fallait qu'il soit fortifié. Il fallait qu'il soit raffermi. Il fallait que son caractère soit changé. Que son comportement soit transformé. Et il devait traverser ces épreuves. Alléluia. Mais nous parlons de l'échelle. Cette échelle que Jacob a vue. Et non seulement il voit l'échelle, qui n'a pas de fin, qui part du sol vers le ciel, et il voit les anges qui montent et qui descendent sur cette échelle. Et au sommet de l'échelle se tient Dieu, l'Éternel, qui est là. On va se poser la question de savoir, c'est quoi cette échelle? Quelle échelle nous utilisons dans notre vie? Est-ce pour monter ou pour descendre? L'échelle ici représente le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est l'expression qui est utilisée par le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il ne voulait pas dire « je ». Donc il ne voulait pas parler de lui-même. Et nous le voyons dans Matthieu 11 au verset 19. Matthieu 11, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Le Fils de l'homme. Jésus va utiliser encore cette expression lorsqu'il va proclamer des vérités importantes. Matthieu 20, 28. Le Fils de l'homme. Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Le Fils de l'homme. Et il va encore utiliser la même expression pour prédire sa mort à la croix. Il aurait pu dire, je vais mourir à la croix. Mais il utilise l'expression Fils de l'homme. Matthieu 17, 22. Le Fils de l'homme. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Il parle de lui-même, mais il dit le Fils de l'homme. Et il va encore utiliser la même expression pour parler de sa résurrection. Il va se référer à son retour glorieux sur la terre dans Matthieu 24 au verset 27 pour parler de son retour. Le Fils de l'homme. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Le retour de Christ. Et il va encore utiliser la même expression, le Fils de l'homme, dans le rôle qu'il va jouer lors du jugement. Matthieu 13, 41. Le rôle qu'il va jouer dans le jugement. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité. C'est le Fils de l'homme qui sauve. Comme le montre Acte 4, verset 12. C'est le Fils de l'homme qui sauve. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes
par lequel nous devons être sauvés. Alléluia. Il est celui qui sauve, le Fils de l'homme. Dans Jean 3 au verset 17, nous voyons encore ce que le Seigneur Jésus-Christ déclare. Jean 3, verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est le Fils de l'homme qui justifie. C'est lui qui fait de nous des personnes justes devant Dieu le Père. Le Fils de l'homme. Et c'est lui qui choisit et établit. Jean 15, verset 7. C'est le Fils de l'homme qui choisit. Et c'est lui qui établit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est le Fils de l'homme qui choisit. Ce n'est pas l'homme qui choisit le Fils de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui choisit Christ. Mais c'est lui qui nous choisit. Il nous choisit et il nous établit. Il est le Messie qui annonce toutes choses. C'est lui le Messie qui annonce toutes choses. Le Fils de l'homme. Et nous le voyons dans Jean verset 4, au chapitre 4, pardon, verset 27 et 26, lorsque Jésus-Christ parle à la femme samaritaine. Jean 4, 25 et 26. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Elle parlait au Messie. Elle ne savait pas que c'était lui le Messie. Mais elle disait qu'ils attendent encore le Messie qui doit annoncer toutes choses. Alors que le Messie était là. Le Messie était là, le Fils de l'homme. Et c'est lui qui donne l'eau vive. L'eau vive qui est la vie spirituelle, comme nous pouvons le voir dans Jean 4 au verset 14. Le Fils de l'homme, il donne la vie. Jean 4, 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est le Fils de l'homme qui donne la vie. Il donne l'eau vive, la vie spirituelle. Le Fils de l'homme. Et il est celui qui va opérer des miracles dans la vie. Dans la vie du chrétien. Ce n'est pas le chrétien qui opère des miracles. Ce n'est pas l'homme qui opère des miracles. C'est le Fils de l'homme. Luc 5, verset 24. C'est le Fils de l'homme qui opère des miracles. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, c'est de lui qu'il s'agit. Il est le Fils de l'homme. Et il est celui qui est descendu du ciel afin de sauver quiconque croit en lui. Il est descendu du ciel pour sauver
quiconque croit en lui. Jean 3, versets 13 à 15. Nous allons lire ce passage. Jésus-Christ est venu du ciel. Il est descendu. Il avait une mission. C'était pour sauver l'humanité. Mais pour sauver l'humanité, il fallait que l'humanité croie en lui. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. On ne peut avoir la vie éternelle si l'on ne croit en Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Sur cette échelle, les anges montent et descendent. Jacob voit des anges qui montent et qui descendent sur cette échelle. Les anges, ce sont les messagers de Dieu. Donc Jacob voit des messagers qui montent sur cette échelle et qui descendent de cette échelle. Donc ils partent de la terre pour le ciel et ils reviennent du ciel pour la terre. Ces anges ont une mission. Ils sont en communion avec le Père. Mais cette échelle de Dieu, qu'on a dit que c'est le Fils de l'homme, comment est-ce possible que cette échelle soit le Fils de l'homme? Oui, cette échelle est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui l'échelle de Dieu qui réconcilie l'humanité avec Dieu. Jésus-Christ est l'échelle de Dieu. Jean 1er, 51. Nous allons lire ce passage. Jean 1er, 51. Jésus s'adressait là à l'un de ses futurs disciples. Il va lui dire, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Les anges de Dieu vont monter et descendre sur le Fils de l'homme. Là, il s'adressait à Nathan. Comme il avait aperçu sous le figuier, quand il avait appelé, il était étonné. Et il s'est dit, waouh, comment ce Jésus me connaît-il? Et Jésus va lui dire, quoi, tu es surpris, je paraphrase, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, c'est pourquoi tu crois. Mais en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Lorsque le ciel est ouvert, ça veut dire que Dieu approuve. Dieu donne son accord. Et c'est pour cette raison que Jacob va voir Dieu au sommet de l'échelle. Dans le ciel. Dieu était au sommet de l'échelle. Il se tenait là. Et quand Dieu se tient là, il vient le rassurer. Pour lui dire que je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, de ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Il fait une promesse à Jacob. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il vient nous sauver, lorsqu'on est en Christ, parce qu'il
avec le ciel. Il a réconcilié l'humanité avec le ciel. C'est par lui que le chrétien va monter jusqu'au Père pour lui annoncer ses doléances par la prière. Et c'est par lui qu'il redescend pour amener les informations qu'il reçoit du Père afin de pouvoir manifester le royaume de Dieu sur la terre. Il n'y a qu'en Jésus-Christ qu'on peut avoir cette réconciliation avec Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ qui nous relie avec le Père. Il a si bien dit, personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Personne ne peut aller à Dieu le Père sans monter sur cette échelle. L'échelle de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui par qui les fils de Dieu vont monter pour recevoir du ciel. C'est par Jésus-Christ que les enfants de Dieu montent pour recevoir les bénédictions du ciel. Et c'est par lui qu'ils descendent sur la terre pour manifester la gloire de Dieu. Pour que le Fils de l'homme opère les miracles à travers les enfants de Dieu. Il faut que ces enfants de Dieu puissent être reliés à cette échelle. Alléluia. Si nous voulons boire cette eau vive que le Fils de l'homme nous donne, alors nous devons être en communion continue et constante avec la source d'eau, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne peut continuer à boire de l'eau s'il est séparé de la source. À partir de ce moment-là, il devient une fontaine sans eau. Il devient une fontaine sans eau. Mais le Seigneur avait dit, des fleuves couleront du sein de celui-là qui va être rattaché à lui. Nous avons besoin d'utiliser cette échelle. Non pour aller plus bas parce que nous ne pouvons pas nous servir de cette échelle pour aller sous terre. Mais nous nous servons de cette échelle pour aller au ciel. Parce que nous sommes sur la terre et nous devons aller au ciel. Alors nous nous servons de cette échelle et nous devons nous servir de cette échelle pour monter, monter, monter afin d'être en communion avec Dieu. Alléluia. L'échelle de Dieu est là, elle est disponible pour tous ceux qui croient en Christ. Au sommet de cette échelle se trouve la présence, la direction et la protection de Dieu. La présence, la direction et la protection de Dieu. Les versets 13 à 15 de Genèse 28 que nous avons lus nous montrent cette présence de Dieu, cette direction de Dieu et la protection de Dieu. Lorsque Dieu va dire au verset 13, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je suis avec toi. La présence divine au sommet de cette échelle. Lorsqu'on est en Christ, on est rassuré d'avoir la présence de Dieu. Et cette présence en continu. Je te garderai partout où tu iras.
Dieu promet la protection. Partout où tu iras, je te garderai. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Dieu promet de ne point abandonner le chrétien qui marche avec Christ. Celui qui s'accroche à cette échelle pour aller plus haut, il trouve au sommet de cette échelle la présence de Dieu. La direction de Dieu. Dieu donne la direction à suivre. Et Dieu promet la protection. Il promet la protection. Je te garderai, dit l'Éternel, partout où tu iras. Il n'a pas choisi un endroit pour le garder. Il aurait pu dire à Jacob, je te garderai là où tu es allongé. Mais il a dit, partout où tu iras, je te garderai. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai point. Quelle grâce. Que la présence de Dieu soit avec nous partout où nous allons. Que Dieu puisse nous garder, qu'il nous protège. Parce que nous sommes en train de monter sur cette échelle. Nous montons lorsque nous voulons avoir les recommandations de Dieu. Et nous redescendons pour faire manifester cette gloire sur la terre. C'est par notre prière, par notre méditation de la parole de Dieu que nous montons sur cette échelle qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous communions avec Dieu. Nos prières et nos supplications arrivent à Christ et montent jusqu'à Dieu le Père. Sans Christ, nous ne pouvons pas accéder à Dieu le Père. Parce que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, des messagers de Dieu. Nous nous devons d'apporter le message de nos frères, de nos sœurs à Dieu. D'aller recueillir les recommandations et de les ramener sur terre. Et pour le faire, nous avons besoin d'utiliser l'échelle de Dieu. Il n'y a que l'échelle de Dieu qui va nous permettre d'arriver jusqu'à lui, de recevoir les bénédictions et de les vivre sur cette terre. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui l'échelle de Dieu. L'échelle que Jacob a vue lorsqu'il dormait. Il a vu l'image du Seigneur Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance. Il a vu l'image de Christ qui devait venir sauver le monde et qui devait établir le lien entre l'humanité et le ciel. Mais Jacob, au départ, ne comprenait pas. Et il s'est dit, certainement, cet endroit est la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est là où il y a la présence de Dieu. Amen. Jacob va dire certainement. Donc cet endroit-là était aussi redoutable. Et il va décider d'ériger un monument qu'il va appeler Bethel, ce qui signifie la maison de Dieu. Le chrétien a besoin, l'enfant de Dieu a besoin de se servir d'une échelle. Pas n'importe laquelle, mais l'échelle qui va te permettre de pouvoir rejoindre le ciel. Parce qu'avec l'échelle de Dieu, le ciel est ouvert. Lorsqu'on gravit les marches de cette échelle, on arrive jusqu'au ciel pour recevoir.
ce que Dieu a promis. Mais lorsqu'on utilise d'autres échelles que nous connaissons dans le monde, nous essayons de monter, mais notre échelle s'arrête à un certain niveau. On ne peut pas aller plus loin parce que le ciel est fermé. Et quand le ciel est fermé, c'est que nous n'avons pas reçu l'approbation de Dieu. Et nous ne pouvons pas aller loin. Les échelles du monde qu'on va utiliser ne nous amèneront pas loin. Et bien au contraire, nous allons nous enfoncer davantage. Nous nous enfoncerons davantage. Mais nous voulons nous servir de l'échelle de Dieu. Celle-là qui nous permet de pouvoir rencontrer Dieu. Nous voulons aller à la montagne où l'on rencontre Dieu. Mais pour arriver à rencontrer Dieu, nous devons emprunter cette échelle. L'échelle de Dieu, qui est le Fils de l'homme, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est en Jésus-Christ seul qu'on peut arriver à atteindre le sommet de la montagne. Amen. Et c'est en Jésus-Christ seul que nous pouvons être assurés d'avoir la présence et la protection divine. C'est en Jésus-Christ seul que l'on a la vie éternelle. Et lorsqu'on est en Christ, parce qu'on emprunte cette échelle de façon continue, nous sommes en communion parfaite avec Dieu. Dieu nous parle et nous l'écoutons. Dieu nous dirige, il nous conduit et nous marchons sur la voie qu'il a tracée pour nous. Et Dieu nous bénit parce qu'il déclare dans sa parole qu'il ne peut pas abandonner quelqu'un tant qu'il n'ait exaucé ce qu'il a promis. Il faut qu'il ait exécuté ses promesses avant maintenant qu'il se mette à côté et qu'il attende la prochaine étape. Nous ne pouvons pas recevoir l'exécution des promesses de Dieu si nous ne sommes pas accrochés à son échelle. Alléluia. C'est en Jésus-Christ que nous aurons les promesses de Dieu exaucées dans notre vie. C'est en Jésus-Christ que nous aurons de l'eau vive en abondance, qui est cette vie spirituelle. Parce que nous avons besoin de boire cette eau vive en permanence pour que nous soyons toujours en communion avec Dieu. Et c'est grâce à cette échelle, l'échelle de Dieu, que nous sommes aussi réconciliés les uns les autres. Non seulement l'échelle relie la terre et le ciel, mais cette échelle relie les hommes entre eux. Alléluia. Accrochons-nous à cette échelle. Utilisons-la. Servons-nous de cette échelle de Dieu pour pouvoir aller de l'avant et marcher sur le sentier que Dieu a tracé pour nous. Christ est notre rocher. Il est notre bouclier. Il est notre source de vie. Et c'est pour cette raison que nous devons nous attacher à cette source d'eau vive qu'est Christ. Si nous voulons continuer à boire de l'eau vive, attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ et recevons cette eau vive. Ne nous éloignons pas de la source de vie. Ne nous éloignons pas, ne nous écartons pas de la source d'eau vive. Au risque d'être juste des cymbales qui résonnent. Et nous risquons d'être une fontaine sans eau. Une fontaine qui n'a pas d'eau ne peut abreuver personne. Une fontaine qui n'a pas d'eau est une fontaine qui est morte. Elle est abandonnée.
Mais nous voulons être des fontaines à travers lesquelles l'eau vive va couler en permanence. Alléluia. Nous avons besoin de cette échelle. Nous avons besoin de cette échelle. Cette échelle de Dieu qui est Christ. Jacob l'avait vu. Il a vu cette échelle. Et lorsqu'il est parti prendre son épouse, quand le temps était venu pour regagner la maison de son père, il a fallu qu'il puisse lutter. La parole de Dieu nous dit qu'il a lutté avec l'ange de l'Éternel. Il a lutté avec l'ange de l'Éternel. Il s'est accroché à l'ange de l'Éternel en disant, je ne te laisse pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. Je ne te laisse pas partir, je m'accroche à toi tant que tu ne m'as pas béni. Seigneur Jésus, je m'accroche à toi tant que je ne suis pas en paix, je ne te lâche pas. Telle devait être la réaction de tout enfant de Dieu. Seigneur Jésus, je m'accroche à toi. Tant que ma situation n'est pas arrangée, je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas. Jacob s'est accroché à l'ange de l'Éternel. Il a lutté avec l'ange de l'Éternel. Il s'est battu avec l'ange de l'Éternel. Et la parole de Dieu va nous rappeler qu'à cause de cette lutte, l'ange va lui demander quel est son nom. Lorsqu'il va dire « Je m'appelle Jacob », il lui dira « À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu vas t'appeler Israël parce que tu as lutté avec l'Éternel. » Son nom a été changé. Il a prouvé qu'il pouvait persévérer. Il a prouvé qu'il voulait aller jusqu'au bout. Il a démontré qu'il ne pouvait pas lâcher. Il fallait qu'il arrive à obtenir la bénédiction qu'il voulait. Et à cause de ce courage, à cause de cette détermination, à cause de cette persévérance, il a été transformé. Son nom n'était plus l'usurpateur, Jacob le trompeur. Mais il a reçu un nouveau nom, Israël. Israël. Parce qu'il s'est accroché à l'ange de l'Éternel, il n'a pas abandonné. Nous devons nous aussi nous accrocher à cette échelle qu'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. N'abandonnons pas le Seigneur Jésus. Nous ne devons pas suivre les hommes que nous voyons devant nous. Mais c'est Jésus-Christ que nous devons suivre. C'est lui seul qui est cette échelle qui nous relie à Dieu. Ce n'est pas un homme qui nous relie à Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. N'abandonnons pas Christ à cause des réactions des hommes. Jacob aurait pu abandonner lorsqu'il tenait l'ange de l'Éternel, s'il avait pensé à sa famille, ses enfants qui devaient être massacrés, ses épouses qui devaient être massacrées par la troupe de son grand frère Ésaü qui venait à sa rencontre. Il aurait pu abandonner et se dire, je vais me laisser mourir, que mon grand frère vienne m'achever. Mais il n'a pas regardé à tout ce monde. Il a regardé pour croire à la promesse faite par l'Éternel, qui lui a dit, je ne t'abandonnerai point tant que je n'ai exécuté ce que j'ai promis pour toi. Et il s'est accroché à cette promesse. Il s'est accroché à la promesse que lui avait faite, que tu seras une multitude de nations. Les nations seront bénies en toi et en ta postérité. Israël, le peuple de Dieu. Si Jacob avait abandonné, on serait Israël en ce moment.
Mais il a tenu ferme. Il s'est accroché. Et l'ange de l'Éternel préfigure le Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancienne Alliance. Jacob s'est accroché à l'ange de l'Éternel. Il n'a pas laissé. Et quand l'ange de l'Éternel a béni Jacob, Jacob l'a maintenant laissé. Et pour que Jacob se souvienne de l'ange de l'Éternel, il fallait qu'il ait un signe. Et le signe qu'il a reçu, c'est l'enveloppement de l'ange. Ce qui lui rappelait que c'est parce qu'il a lutté avec l'ange de l'Éternel qu'il a eu ce mal. C'était le souvenir de cette lutte qu'il a menée avec l'ange de l'Éternel. Le ciel est ouvert pour chacun de nous. Le ciel est ouvert pour chacun de nous. L'échelle de Dieu est placée devant nous. Que faisons-nous de cette échelle de Dieu? Est-ce que nous allons nous servir de cette échelle? Ou nous allons juste la regarder à distance? Est-ce que nous allons nous accrocher à cette échelle de Dieu pour monter, aller à la rencontre du Dieu vivant? Est-ce que nous allons abandonner cette échelle qui est là devant nous, qui n'attend que nous pour pouvoir monter et descendre? Le ciel est ouvert. Et Dieu se tient au sommet de cette échelle parce qu'il veut être présent au milieu de nous à chaque instant de notre vie. Il veut nous conduire et il veut nous protéger. Veux-tu monter sur cette échelle? Sur l'échelle de Dieu. Veux-tu devenir ce messager? Ce messager qui monte et qui descend sur le Fils de l'homme. Veux-tu utiliser cette échelle pour recevoir les bénédictions que Dieu le Père a prévues? Parce qu'il est au sommet et il attend. Il attend tout simplement que l'on puisse monter pour aller recevoir ces bénédictions. Veux-tu utiliser cette échelle pour avoir la protection divine? Jésus-Christ te tend la main. Il est là, il te tend la main. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Jésus-Christ te tend la main. Et il attend. Il ne revient qu'à tout un chacun de pouvoir se servir de cette échelle. De l'échelle qui mène à la vie éternelle. Jésus-Christ de Nazareth. Accrochons-nous à cette échelle. Parce que nous avons des promesses au bout de cette échelle. Accrochons-nous à cette échelle. Tant que nos promesses ne sont pas encore exaucées, exécutées, Dieu ne fera jamais. Il faut qu'on s'accroche à ces promesses. Parce que Dieu nous a fait des promesses. Des promesses de bénédiction. Et il ne nous revient qu'à nous de pouvoir les recevoir. D'aller chercher ces bénédictions. Mais pour aller chercher ces bénédictions, nous devons monter sur cette échelle. Sur l'échelle de Dieu. Nous devons monter sur le Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est en lui et en lui seul, c'est par lui et lui seul que nous pouvons accéder à toutes ces promesses et à toutes ces bénédictions. Pour le bon nom de la